Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Aujourd'hui, un tirage presque privé sur la personne de mon cœur. Va-t-il ou elle revenir? Je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, c'était ça, l'énergie du jour. L'énergie du jour pour toutes les personnes. Alors, d'abord, première... comment est-ce qu'on dit ça? Condition, ce tirage vous parle ou ne vous parle pas. On va faire passé, présent, futur. Donc vous allez vite vous rendre compte si c'est votre situation ou pas. Si c'est pas votre situation, n'écoutez pas. Le tirage presque privé, le tirage presque personnel vous parle directement ou ne vous parle pas du tout. C'est pas la peine d'essayer de faire coller votre situation à ce tirage. C'est un tirage synchronicité. Pour ceux qui l'écoutent parce que ils m'aiment bien, c'est avec grand plaisir. Pour ceux qui tombent dessus, voilà, c'est ça où ça doit faire clic, ou alors non. Et dans ce cas-là, vous embêtez pas, c'était pas pour vous. J'ai prévu quelques jeux pour éclaircir. J'essaye ce jeu que Peggy m'a offert, merci. Qui est le tarot des amoureux. J'ai pas encore tiré avec, mais je trouve que c'est exactement ce qu'il nous faut. On peut pas dire le contraire. Alors on va aller voir. Est-ce que la personne de votre cœur, celle qui est dans votre énergie, va revenir? Est-ce que cette personne va revenir dans votre vie? Est-ce que cette personne va revenir dans votre vie? Donc mon tirage passé, présent, futur est en 9 cartes. Avec vous au milieu de cette carte. Oui, le cavalier de coupe, l'envie. Hein, c'était rigolo, c'était la première carte du tirage d'aujourd'hui. Cavalier de coupe. Cette envie de connexion, cette envie de partage, cette envie d'agir absolument sur les choses. Le cavalier apporte vraiment une dynamique. Je vais les pousser celles-ci. Apporte une dynamique à la relation. Ils sont beaux ces jeux. Et c'est vous, envie que les choses avancent, envie de pouvoir participer de façon vraiment active à votre vie amoureuse, et puis surtout envie que ça bouge, envie que les choses non seulement aient un sens, mais surtout que vous puissiez y mettre du vôtre. Si cette situation est arrêtée, si la personne est partie, vous auriez envie de faire un geste en direction d'eux pour pouvoir communiquer, et puis surtout pour pouvoir partager ce que vous avez sur le cœur, j'ai envie de dire, dans le cœur. On va voir dans le futur. Alors, reine de bâton à l'envers. Oh, ben ça va être ouf. On a le roi et la reine de bâton à l'envers et le roi de coupe. Eh ben, dis donc. Alors, j'allais dire, tous ceux qui étaient pas en triangulaire, vous pouvez sortir. Vous pouvez sortir. Waouh. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Alors pour moi, la reine de bâton, c'est souvent la reine de bâton à l'envers en plus. Elle est souvent la maîtresse. Messieurs qui avaient une maîtresse, mesdames qui êtes la maîtresse. Triangulaire qui veut pas forcément dire, enfin là j'allais dire, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, mais avec ces deux rois. J'allais dire, la triangulaire, c'est pas forcément une personne c'est pas forcément un couple marié et une troisième personne, ça peut être un couple dont vous faites partie et une troisième personne, le père de votre compagnon, de votre partenaire, son frère, son meilleur ami, quelqu'un, son fils, quelqu'un qui prend vraiment une place très importante et qui règne aussi en maître dans le comportement de votre personne. Une énergie très importante qui vient peser autant
sur les partenaires du couple, sur l'un que sur l'autre en fait. Reine de bâton à l'envers, alors je vous la montre, la reine de bâton, hein, c'est elle qui organise les choses, qui prend les choses en main, et quand elle est à l'envers, pour moi on lui a enlevé sa possibilité d'agir justement, elle subit plus qu'autre chose. Mon roi de bâton à l'envers, qui est pour moi l'inconstance absolue. Il souffle le chaud et le froid. C'est sa façon de faire, et rien d'autre. Et puis le roi de coupe, qui est là dans le contrôle de ses sentiments, dans le contrôle des émotions des gens, qui peut aussi s'amuser un peu de la situation, il faut le dire. Parce que au final, quand on contrôle un peu trop les émotions, on en arrive à s'ennuyer de la vie, étrangement. Il est fort beau, on éclaircira ces trois personnages. On éclaircira ces trois personnages. Pour les personnes qui sont célibataires et qui ont rencontré deux personnes, il y a clairement quelqu'un qui est très 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 en connexion avec vous, avec qui vous avez l'impression que ça passe d'une façon phénoménale, que c'est... vous êtes sur la même longueur d'onde, mais au final, ça va pas très loin. Vous vous rendez compte que l'idée de s'engager, l'idée de voir le futur, l'idée de faire des projets, vous arrivez pas à créer cette dynamique entre vous. Et il y a l'autre personne qui est plus présente, qui vous correspond peut-être un peu moins, mais alors j'avais envie de vous dire qui vous aime désespérément, qui est plus là. L'image de l'amour que vous aviez en tête, l'image, si vous pensez à quelque chose de très pur de l'amour, c'est cette personne qui est là, qui a envie de se donner, qui est tout sentiment, et vous êtes en train de vous dire, mais je comprends pas, parce que je suis attirée par cette personne qui me met le feu, mais au final, on se rend bien compte que ça va pas très loin. Et à côté de ça, j'ai cette personne qui m'aime beaucoup, ce que je recherche, mais pourtant, j'arrive quand même pas à choisir. Pour ceux qui sont déjà en couple et qui ont rencontré quelqu'un d'autre, il y a l'idée que cette personne, elle vous amène soudainement un complet déséquilibre dans votre vie très déjà faite, marquée, j'allais dire pomponnée, calibré, et là quelque part c'est quelque chose qui vous rappelle vos romances d'antan, quoi. Cette espèce de prince charmant, et vous êtes là dans cette idée de oh mon Dieu, vous vous pâmez, que fais-je, que suis-je, dans quelle étagère? Parce que quelque part, votre épouse, qui est la personne avec qui vous avez fait votre vie, qui est la personne avec qui vous avez construit vos valeurs, votre monde, etc. Vous êtes entré dans une routine, dans quelque chose où il y a plus de... Vous connaissez tellement, forcément, il y a plus de surprises. Et puis, les choses sont tellement réglées que du coup, vous avez du mal à retrouver cette motivation, ce dynamisme qui pourtant est votre base. Et quelque part, il y a cette idée aussi d'avoir, pas brûlé toutes ces cartouches, mais d'avoir du mal à garder ce feu des bâtons. Et puis c'est facile, en plus, avec ce roi de coupe, parce que c'est quelqu'un qui change de votre quotidien, c'est quelqu'un qui a pas les mêmes valeurs que vous, c'est quelqu'un qui s'amuse de la vie, qui en rit, qui vous montre un côté, il arrive cette personne, elle vous fait rire, elle vous fait sourire, elle vous fait rêver, elle vous montre des sentiments ou des sensations ou des émotions que vous aviez oubliées, et en plus cette personne est légère, cette personne ça la dérange pas plus que ça, la situation comme ça. C'est quelqu'un qui a pas forcément d'attente, mais en même temps il sait très bien le pouvoir qu'il a sur vous, il ou elle, hein.
On continue dans les personnes, on continue dans les personnages. On a la reine d'épée juste en dessous de cette reine de bâton à l'envers. Et le pape à l'envers au-dessous de notre roi de coupe. Cette personne qui vous fait rire, cette personne qui vous sort de votre quotidien, il n'y a pas d'engagement. Hein. Quand on pense au pape à l'envers, alors le pape c'est le mariage, l'officialisation, les choses qu'on qu'on fait de façon très formelle. C'est la tradition. C'est bien sûr cette personne vous fait sortir des sentiers battus. Vous êtes prêt à jeter tout ce que toute votre inaction soudainement, vous la transformez en quelque chose qui semble vous porter. Avec la reine d'épée à l'envers, elle n'est pas à l'envers, en dessous de cette reine de bâton à l'envers, vous vous sentez vous détacher de votre roi de bâton. Alors, roi ou reine, hein, les rôles, là, pour le cas, je parle des cartes comme elles sont là, mais un roi peut être une reine et vice-versa. Il y a l'idée de regarder les choses de façon très logique de votre part, même si vous avez quelqu'un qui vous fait envie, on dira, ou vous avez cette personne, vous la voyez bien, vous avez une idée, un esprit très logique avec la reine d'épée. Un esprit très logique, une analyse de la situation qui fait que vous vous rendez compte que de toute façon, il ne peut pas y avoir d'engagement avec cette personne. Alors j'ai envie de dire tout simplement parce que votre vie est ailleurs, avec ce roi et cette reine de bâton. Pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un sur qui vous mettez beaucoup d'espoir, avec cette reine d'épée, ça nous demande de vous rendre compte que vous avez encore quelqu'un dans votre énergie qui vous freine. Il y a une personne de votre passé, quelqu'un qui vous a fait penser que ça pouvait aller loin, qui soufflait le chaud et le froid, à qui vous avez beaucoup donné, je pense. Et quelque part, avec qui ça n'a pas été aussi loin que vous aimeriez, cette personne est toujours dans votre énergie. Bien sûr, pour ceux qui sont en couple, vous savez bien qu'avec cette troisième personne, quand on est en couple, on ne peut pas s'engager, à part si on décide, on verra dans le futur, mais le divorce. Mais en tout cas, très clairement, sous ce roi de coupe, qui est là assis dans toute sa superbe, le pape nous dit qu'on est bien obligé de regarder les choses en face. Tant qu'on est toujours marié, roi de bâton, reine de bâton, il peut rien se passer. C'est très clair. Et il y a un espèce de désespoir avec cette reine d'épée qui se... C'est drôle parce que la reine d'épée et la reine de bâton pourraient être la même personne. Et pourtant, la reine de bâton est plus vieille que la reine d'épée. Un peu comme si ce passé, quand on est dans le présent avec l'humeur de cette reine d'épée, on a le sentiment qu'on aurait perdu du temps. Que cette personne à qui on pense, elle nous fait rajeunir quelque part. Et qu'en même temps, on analyse notre situation en se disant, tiens, si j'avais rencontré, peut-être que les choses se seraient passées différemment. Ah tiens, il y a une espèce de nostalgie, pas très, un peu acérée par rapport à la vie qu'on a maintenant. Tiens, c'est ça qui me manque. Tiens, si je regarde bien les choses, regarde mon train-train, regarde la façon dont les choses se passent maintenant pour moi, il se passe plus rien. Et cette personne vous fait rêver. Et cette personne vous fait rêver. Maintenant, pour un tirage qui disait est-ce que cette personne va revenir dans l'état où sont les choses, vous savez très bien que sans engagement qui vient de vous, la reine d'épée étant très détachée, j'ai des doutes que cette personne revienne. Hein, on va aller voir. On a le roi d'épée en dessous. Le roi d'épée, le mât à l'envers. Et le 4 de denier à l'envers. Ben, on prend pas de risque, bien entendu. Ah.
De reine d'épée, on passe à roi d'épée. De cavalier de coupe, on passe au mât à l'envers. De pape à l'envers, on passe au 4 de denier à l'envers. C'est un peu comme si vous aviez toutes les envies et aucune action. Et toutes les envies amoureuses, mais aucune envie de vous détacher de votre vie passée, même si c'est pour autant pas... Alors si, les envies, vous les avez. Le courage de le faire, la spontanéité de le faire, non. Ça, non. Ça non, avec le mât à l'envers et le 4 de denier à l'envers, c'est un peu comme si vous demandiez beaucoup de choses à quelqu'un qui a un énorme potentiel relationnel, émotionnel, qui est là pour vous donner beaucoup. Et j'ai le sentiment que vous prenez beaucoup, mais vous n'agissez pas sur votre situation. Vous avez des envies, mais vous n'êtes pas capable. Le mât à l'envers, il nous parle de... Le mât, c'est la première carte du tarot. C'est cette personne qui spontanément se jette, voilà, comme ça. Qui spontanément se jette, vole de la falaise parce qu'il est récupéré par sa foi, par son... Et à l'envers, malheureusement, on a toujours cette peur du risque. Cette peur du risque, cette peur de ce qui va se passer. Et en plus, avec le 4 de denier à l'envers, il y a carrément, ah oui, mais si jamais, non seulement vous vous projetez dans le futur, mais en plus vous vous dites, ah oui, mais si jamais avec cette personne, il voulait pas la même chose que moi, alors vous lui mettez vos propres angoisses sur le dos, tant qu'à faire. Si on se jette pas, non seulement on se jette pas, mais en plus on met le blâme sur l'autre. Sur l'autre, alors que c'est vous qui êtes attaché, parce que là, clairement, c'est vous. Je suis en train de me dire, si j'ai le sentiment que c'est vous en plus. Je suis en train de me dire, et pour les personnes qui sont la troisième personne, pour les personnes qui sont la troisième personne, de toute façon, vous pouvez pas vous engager, et vous le savez très bien, parce que l'autre personne, elle prend pas de risque. Au final, alors la réponse de ce tirage, est-ce qu'il va ou elle va revenir? Si vous êtes en triangulaire, non. Si vous n'êtes pas en triangulaire, non. Non. C'est un peu comme si vous aviez toutes les envies du monde au niveau amoureux, mais que vous étiez incapable de vous engager. Il y a une idée entre le 5 du pape à l'envers. Le 5, c'est le milieu entre les idées et les réalisations, entre l'abstrait et le concret. Et même si ça vous fait rêver, l'idée de cette personne qui viendrait vous couvrir d'amour, et même si vous pensez que c'est ce que vous recherchez, quelque part, vous prenez toujours pas de risque avec le 4 de denier à l'envers. Le 4 de denier, justement, reste dans l'abstrait. Le 4 avant le 5, où je vous disais, où on passe à ce moment de bascule, où on passe de nos idées au concret, à l'action. Et avec le mât à l'envers, vous n'êtes pas prêt à faire ce grand pas en avant. Vous restez toujours très détaché en vous disant, moi, j'aimerais pouvoir avoir cette personne qui me couvre d'amour, mais au lieu de ça, je suis détachée de tout le monde, je suis détachée de tout ce qui se passe autour de moi, je suis détachée de toutes les les nouvelles possibilités qui s'offrent à moi, parce que je veux pas prendre de nouveaux risques. Avant de faire ce tirage, et pendant que je disais, je voulais faire un tirage sur est-ce que cette personne va revenir, je pensais, est-ce que cette personne va revenir? Si elle revient, est-ce que ce sera la meilleure des choses? C'est ça la question. Est-ce que ce sera la meilleure des choses pour moi si cette personne revient? Et en fait, pour vous comme pour cette personne, non. Clairement, parce que vous pouvez pas faire différemment. Vous avez encore du mal à, à accepter certaines choses. Vous regardez les choses, vous avez le cœur à l'action, mais après votre tête, elle est prépondérante dans le fait que vous allez encore vous risquer. Et pour le moment, vous pouvez pas, pour ceux qui sont célibataires, vous pouvez pas attirer quelqu'un qui va vous donner si vous-même vous ne voulez pas vous risquer à.
Alors vous passez par toutes les émotions possibles les unes après les autres parce que vous avez envie d'amour avec un grand A, envie de faire bouger les choses, mais j'allais dire faites bouger les choses ou avec quelqu'un de disponible, risquez-vous, ou avec quelqu'un ou rendez-vous disponible. C'est beau de vouloir absolument l'amour comme ce cavalier de coupe, c'est beau de vouloir proposer quelque chose à quelqu'un, mais il faut de la disponibilité pour faire ça. Et si à chaque fois que vous avez quelqu'un qui vient vers vous, au bout d'un moment, vous ne voyez que les risques et pas le potentiel, avec le fait que, ben oui, moi j'ai eu mal avant, oui, moi les choses, je les vois comme ça, un peu trop rigide, un peu trop détaché comme notre roi d'épée, ça avancera pas. Ça avancera pas. Donc il y a une vraie contradiction entre votre cœur et votre tête. Parce que vous avez envie de prendre tous les risques du monde, et non. Alors peut-être parce que on vous a brimé pendant longtemps, peut-être si vous êtes marié et que vous avez rencontré quelqu'un, cette idée de prendre un nouveau risque, pour vous c'est trop, parce que vous pensez que, alors est-ce que ça redeviendra comme ça, est-ce que je suis comment on dit, vouée à me retrouver toujours dans les mêmes situations. C'était beau au début avec mon mari, ma femme, et puis maintenant je m'ennuie. Ça sera la même chose avec cette nouvelle personne. Est-ce que, oulala, non, il faut pas se voir, il faut pas se voir comme ça. Vous pouvez pas demander à l'univers des choses nouvelles et en même temps vous ne pas prendre de risques. C'est pas possible. Et surtout ne pas se lamenter d'un passé que vous vivez dans le présent d'une façon tout à fait détachée en vous disant ah oui c'était comme ça, et puis vous dire le futur il sera pareil. Qu'est-ce que vous en savez? À la limite, je comprends que vous puissiez voir que votre passé sera comme ça, mais il y a une idée de, à un moment, de prendre aussi ses bagages, de le faire travailler, et puis de se dire que ce sera différent dans cette nouvelle vie. Mais quelque part, non, vous préférez le recul, vous préférez le détachement, vous préférez le rêve. Vous préférez la raison au cœur, même si vous avez sous les yeux le fait que la raison vous a pas forcément, c'est pas la, j'allais dire la raison vous a pas forcément amené à faire pas les bonnes choses, mais les actions que vous avez pu avoir, j'allais dire, ont ralenti votre cœur un peu, un peu. Il y a une idée de grande nostalgie dans ce jeu, dans ce tirage-là. Oui, maintenant je suis dans cette situation-là. Je suis pas, je voudrais tellement que quelqu'un vienne me chercher, m'emmener sur son cheval brûlant, mais en même temps, je lui claquerais la porte au nez. Très étrange. Très étrange. Parce que ce roi de coupe, il est là et il est prêt. Hein. Il est là et il est prêt à revenir. C'est vous qui faites pas de, c'est vous qui êtes pas libre. C'est vous qui êtes pas libre. C'est vous qui voulez pas vous engager. Je sais pas s'il est à votre porte, s'il est dans l'univers, s'il est. Mais quelque part, il y a une idée de. Et puis cette personne, elle reviendra seulement si vous changez. Pour l'instant, elle ne prendra pas le risque de s'avancer plus. Parce que j'ai le sentiment que quelque part, avec ces épées, vous avez décidé d'être détaché. Voilà. Je voulais prendre juste. C'est vraiment, c'est vraiment très particulier comme jeu.
C'est vraiment très particulier comme tirage. Je sais pas à qui ça parlera. Mais clairement, il y a un moment où je pense où les choses étaient tout à fait possibles entre vous et où vous n'avez pas franchi le pas. Il y en a trop là. Je vais vous dire celle-là. Hein. Il est temps, retraite, il est temps de se déconnecter du monde et codépendance. Les addictions affectent votre vie romantique. La codépendance, la codépendance. La codépendance du roi de bâton et de la reine de bâton, là. La codépendance d'aimer, imaginer sa vie et d'avoir besoin de quelqu'un qui soit comme nous, mais qui nous convient pas forcément, qui n'est pas forcément guéri de ses blessures lui-même. Alors de ses blessures, quand on a un roi de bâton, on va pas se lancer dans la dépendance affective, mais là, en tout cas, avec ce roi de coupe, il y a eu une possibilité, et je pense que vous avez été détaché au moment où cette personne s'avançait pour vous dire allons-y. Et maintenant, vous voyez les choses et vous vous dites, bah non, je me détache encore plus parce que j'ai pas pu faire ce pas, et l'autre personne est là, ben non, moi je prends plus ce risque. Je prends plus ce risque. J'ai essayé une fois, j'étais là, j'étais présent. J'ai vraiment tenté. Je suis désolée pour vous. Cette carte, ça pourrait être lui. Cela pourrait être l'élu. Vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous recherchez. Bah, dis donc. Bah oui. Le 4 de denier, c'est aussi l'idée qu'on a raté une chance. L'idée qu'on a raté une chance, mais c'est vous qui vous êtes un peu... Il y avait un risque à un moment à prendre, et j'ai le sentiment que vous, en regardant très logiquement les choses, vous avez décidé de ne pas le prendre. Et maintenant, cette autre personne, maintenant, elle est plus prête à prendre ce risque-là, en fait. Bon, bah c'était très particulier. Voilà, je vais arrêter là. Dites-moi si ça résonne avec vous, parce que c'était vraiment un mini tirage privé. Ça, y a pas de doute. Ça parlera à, je sais pas, une ou deux personnes peut-être. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Aimez la vidéo si ça vous parle aussi. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue, juste là, juste en bas. En dessous de la vidéo, ou sur ma chaîne, dans la boîte à propos. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.